On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Bonjour à tous, ici votre Argorock national. Comme vous le savez déjà, je suis le plus grand partisan du voyage dans le temps concernant Avengers 4. Je pense réellement que c'est la seule solution, et je vous ai apporté énormément d'éléments qui appuient cette idée. Le rôle d'Ant-Man et du vortex temporel dans le champ quantique, le retour de beaucoup d'acteurs de vilains comme Loki, ou encore Crossbones annoncé dans le film, le fameux plan de Steve pour Endgame. Pourquoi restent-ils précisément ces héros et non d'autres? Le retour de l'ancien ou encore la photo de Peggy Carter? Bref, je crois au voyage dans le temps et j'en suis même certain. Dernièrement, suite au TV spot du Super Bowl concernant Avengers 4, quelque chose m'est venu en tête, quelque chose que je n'avais pas pensé auparavant. Cette vidéo fait écho à toutes mes vidéos théories sur Avengers concernant le voyage dans le temps, car c'est une fois de plus le sujet dont nous allons traiter. J'aimerais pour commencer revenir sur le TV spot proposé par Marvel. Ce TV spot nous indique très clairement que nous allons avoir 3 visions principales dans le film, du moins c'est ce que moi je ressens. Celui de Tony et Nebula, Thor et Rocket, puis le principal, celui de Steve Rogers avec Black Widow, War Machine et Bruce Banner. Le groupe de Steve est composé de 4 personnes, et c'est notamment lui qui possède l'idée d'un certain plan. Bref, là où je veux vous amener, c'est de vous rappeler des trailers d'Avengers Infinity War. Si nous commençons par le premier trailer en terminant par le dernier plan, nous voyons très clairement une scène qui n'a pas été montrée du film. Eh bien justement, je suis d'avis que les trailers d'Infinity War sont également des trailers d'Avengers 4. Je m'explique. Si retour dans le temps il est évident que nos Avengers vont certainement essayer d'arrêter Thanos avant qu'il ne possède toutes les pierres. Donc qu'ils obtiennent toutes les pierres avant lui du coup. Ils vont certainement passer par plusieurs époques, donc plusieurs films du MCU, d'où le retour de certains acteurs dans leur tenue d'héros d'origine. De plus, Steve possède un plan pour se sortir des conséquences de Thanos, plan qu'il va partager avec Natasha, War Machine et Banners, comme le montre le premier trailer d'Avengers 4. Ils ne sont plus que 4 d'ailleurs dans la planque des Avengers. Retournons donc au premier trailer d'Avengers Infinity War. Dans ce dernier, nous voyons les 4 Avengers que je viens de citer et qui composent le groupe de Steve, soit Natasha, War Machine, Banner, mais cette fois-ci en Hulk, et du coup Captain America. Si nous allons plus loin dans l'analyse, effectivement nous retrouvons les héros disparus lors du snap de Thanos, qui serait donc de retour grâce au voyage dans le temps que le groupe de Steve aurait mené. Pour rajouter des arguments, Steve est mis au premier plan comme le leader du groupe, un rôle qui est énormément accentué dans le premier trailer d'Avengers 4 ou encore le TV spot. Il y a donc une concordance comparée à Infinity War où il n'était pas autant mis en avant. Ensuite, nous voyons que Banner a réussi à devenir Hulk et qu'il est prêt pour la bataille, ce qui est contraire à ce qui nous est montré dans Infinity War, mais ironiquement supposé pour Avengers 4. Enfin, l'armée du Wakanda est présente derrière eux, et ils sont tous présents non pas sur la plaine de la bataille, mais bien dans la forêt. Cela voudrait donc dire que la bataille aurait été esquivée ou gagnée, je ne saurais pas vraiment vous dire. Passons maintenant au deuxième trailer. Un plan précis nous intéresse, celui de Steve face à Thanos. Dans cette scène du trailer, Thanos ne possède que 2 pierres sur 5, alors que dans le vrai film Infinity War, il ne lui manque que celle de Vision normalement. Alors je vous arrête tout de suite, je sais ce que vous allez me dire. Cette scène, tout comme le retour de Hulk, c'est marketing, et pour ne pas spoiler le film sur le fait que Thanos va avoir toutes les pierres et gagner. Je suis effectivement d'accord, mais c'est à double tranchant. Cela peut aller beaucoup plus loin que ça, la preuve en est. Vous ne trouvez pas ça étrange que la scène de fin du premier trailer ne soit pas dans le film? Que Marvel nous aurait trompés pour un film qui allait forcément marcher comme Infinity War?
Et surtout que pile poil Steve, Natasha, War Machine et Hulk sont présents. Ce qui me fait également affirmer ceci est que cette scène est la dernière scène d'Infinity War avant que Thanos ne gagne. Si le groupe de Steve voyage dans le temps pour éviter que Thanos ne récupère les pierres, ils devront forcément terminer par celle-ci. Déjà pour protéger Vision, mais notamment également pour l'ordre chronologique des événements. Cette scène est la dernière d'Infinity War. La boucle serait bouclée et signifierait la défaite de Thanos qui ne posséderait pas toutes les pierres. Cependant, je ne cache pas que des contre-arguments sont possibles, et le plus gros reste celui du physique de Steve. Dans Endgame, Steve ne possède plus de barbe, contrairement à Infinity War et notamment le trailer. Effectivement, Ant-Man sera également de retour parmi le groupe de 4 et aidera Steve. Mais quelle sera sa véritable implication? D'après les trailers, il n'a pas l'air de venir dès le début du film, mais bien après, en tant qu'élément de résolution. D'ailleurs, le voyage dans le temps a plusieurs manières d'être traité. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo, mais est-ce que nos héros vont être en double dans le film, comme dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Genre, les héros du passé et les héros du futur retournés dans le passé? Ou peut-être que nos héros du futur reprennent la place des héros du passé? Ou le plus probable que nos héros ont voyagé dans le temps et semé des graines qui ont permis aux héros du passé de réussir certaines actions. Imaginez si en fait la bataille contre Loki dans Avengers 1 serait simplifiée, due aux actes de nos héros retournés dans le passé. Ou encore la non-existence d'Ultron, en arrivant directement à la conception de Vision. Nous savons que tous les héros seront de retour, plusieurs acteurs ont confirmé une énorme scène avec tous les héros réunis, et cela semble logique pour le finish. Mais le souci est le suivant, est-ce que nos chers Avengers vont retourner dans le passé pour prévenir les actions de Thanos et donc sauver le passé et y rester, donc abandonner la réalité du présent et créer deux timelines, dont une totalement catastrophique? Ou vont-ils essayer de modifier le passé pour justement avoir des modifications dans leur vraie temporalité? Après tout, si Thanos n'a pas pu avoir les pierres dans le passé, cela veut donc dire que les héros n'auront pas disparu. Ces deux possibilités sont en quelque sorte vraies. Enfin, nous parlons beaucoup de Steve. Dernièrement, le héros a été mis énormément en avant. Et vous savez, comme moi, qu'Avengers Endgame ne sera pas rose, et ne sera pas une promenade de santé. Steve semble être le véritable leader des derniers Avengers. Cependant, Steve est un personnage prêt à se sacrifier à n'importe quel moment. Il est prêt à mourir. Sa seule raison d'être aujourd'hui est de protéger et sauver le monde. Je ne vous cache pas que Steve est pour moi le héros le plus probable de nous quitter. J'émettais la possibilité de retrouver Peggy, et qu'il resterait avec elle à son époque. Mais il se pourrait qu'Endgame soit en quelque sorte le dernier Captain America, la saga de son origin story, d'où le fait qu'il soit énormément mis en valeur. Sa mort serait le symbole de plusieurs choses, comme la fin de la phase 3, de l'unification totale des Avengers, de sa réconciliation avec Tony Stark et les États-Unis, de la victoire de la guerre d'infini, du soldat mort au combat pour sauver sa patrie. Plus le temps passe et plus un décalage énorme se crée entre certains personnages et l'avenir du MCU. Voyez-vous réellement Black Widow ou encore Hawkeye se battre contre un être supérieur à Thanos en termes de puissance pour la phase 4 par exemple? Mais bref, ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai vraiment hâte que Avengers 4 sorte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner ou à me suivre sur Twitter. Écoutez, c'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.